votre numéro de fiche. Comptabilité de 06. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant au C4 et 2 minutes. Parfait. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Ensuite, vous aurez une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. C'est complet. La zone de captation vidéo, c'est plus là. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation et la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de votre téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Bonjour, Nicolas Demort, comptable principal en certification chez NLB. Bonjour, Emmanuel Ptin, directrice de comptabilité corporative chez Soligo Coopérative. Bonjour, Ariane Ménard, directrice dans le cadre des langues professionnelles en certification chez MNP et chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Sarah Gagné, CPH Énergie et ambassadrice pour l'Ordre des CPH du Québec. Bonjour, Louis-Abel Orion, analyste en fiscalité chez MNP. Enchanté. Bienvenue à tous. Bonjour à vous. Bonjour Simon. Monsieur Simon, aujourd'hui, je me retrouve ici avec mes deux associés. Chana Doucette. Valentin Jusquet. Et moi-même, Alexandre Sylvestre, pour justement parler de votre cas d'expansion, de déménagement, surtout dans un autre local beaucoup plus grand. Donc là, en fait, sur le plan de présentation, pour un petit peu vous donner le plan de match de ce qui va se passer au cours de notre entretien, nous allons tout d'abord voir avec un petit FFOM, faire un état de la situation, voir ce qu'il en est avec les forces, les faiblesses, opportunités, menaces. Ensuite, nous allons effectuer une analyse financière de votre entreprise, voir un petit peu où vous vous situez à l'heure actuelle par rapport à l'industrie. Ensuite, on verra du coup pour le financement, pour la location du local, parce que vous nous avez proposé deux options. Une première pour une location, une deuxième pour un achat pour un local. Ensuite, on verra donc ce que vous avez également un projet d'internalisation de la production, notamment au niveau de vos vêtements DDF. Et enfin, justement, nous allons traiter toutes nos petites questions de données que vous avez fournies au cours de la documentation que vous avez donnée. Donc on va revenir très brièvement sur votre entreprise parce que vous la connaissez, mais c'est surtout pour voir, pour que vous la... Excusez-moi. Pour qu'on se voit un peu plus en global ce que c'est. Vous avez quand même beaucoup de force dans votre entreprise. On peut voir que vous avez beaucoup de diversité dans vos produits. Grâce à votre imprimante, vous pouvez floquer ce que vous voulez sur tous les maillots, sur tout type de maillot surtout. Vous avez un large choix, ça va avec la diversification, excusez-moi. Vous avez surtout un prix concurrentiel. C'est une de vos menaces, c'est que vous avez de grands concurrents. Je ne vais pas citer de nom, mais des grands concurrents dans le sport, on en a beaucoup, surtout beaucoup qui font des vêtements. Et ce qui vous démarque, c'est surtout vos prix. Vous arrivez à les vendre à bas prix. Et surtout, vous avez un vaste client dans tous les petits comités de sport, des équipes locales, un peu partout autour de Québec. Malheureusement, votre faiblesse, c'est que vous avez peu de stock. Si une équipe demande beaucoup de maillots, vous ne pourrez pas le produire. Et c'est aussi une très grande faiblesse auprès des fournisseurs, parce que certains fournisseurs n'acceptent que des grands stocks d'achat, et vous ne pourrez malheureusement en commander que peu à cause de votre petit local. C'est pour ça que vous nous avez demandé des conseils pour votre expansion. Opportunité, on a mis ce qu'il y a dans l'actualité, le Super Bowl. C'est très compliqué de devenir partenaire avec le Super Bowl, mais on peut toujours tenter avec votre projet d'expansion. Ça serait plus dans un futur lointain que proche, parce qu'on voit que c'est quand même une nouvelle entreprise, vous ne faites pas énormément de bénéfices, donc c'est encore à voir.
et surtout se diversifier dans des sports plus du Canada. On voit bien qu'au Canada ou au Québec, le hockey fait grande partie du sport, et alors que le volleyball, vous n'arrivez pas à toucher beaucoup de clients. Le hockey, vous arrivez à toucher, je pense, beaucoup plus de clients, mais c'est surtout aussi des fans. Il y a beaucoup plus de fans au hockey qu'au volleyball, et du coup, si vous voulez vendre du merch pour les équipes, vous pourrez avec ça. Pour ce qui est de l'analyse financière, nous avons fait vos ratios de l'entreprise, ce qui nous donne, puis on va les comparer avec l'industrie. Donc, pour le ratio de fonds de roulement, ce qui veut dire votre capacité à court terme de pouvoir payer en fait, les nombres de passifs qui est payé par... je m'excuse. C'est votre capacité à court terme de pouvoir payer avec vos actifs vos passifs. Donc, on voit que l'entreprise est de 1,76, puis comparé à l'industrie qui est de 2, on voit que votre entreprise est inférieure, ce qui n'est pas très bon signe, mais il est tout de même élevé, ce qui n'est pas très mal, mais il serait mieux d'essayer de l'améliorer en augmentant vos ventes ou votre coût de vente, en fait, ou réduire vos coûts d'achat. Ensuite, il y a votre ratio d'endettement, donc votre capacité à l'aide de vos actifs à payer tous vos passifs. On voit que vous avez un ratio d'endettement qui est de 97,48%, ce qui est beaucoup élevé, surtout comparé au secteur de 75%. On sait que au-dessus de 75, ça peut être difficile d'avoir un prêt. Donc, on voit que votre ratio est vraiment très élevé, ce qui pourrait être très difficile pour vous de faire un prêt dû à ce ratio. Donc, il faudrait essayer de l'améliorer. Ensuite, on voit votre marge nette. Donc, sur chaque vente que vous faites, à la fin, donc après avoir déduit vos frais reliés à vos charges fixes, vos charges variables, vos coûts des marchandises vendues, donc combien coûtent vos marchandises. Si on les déduit de ce que vous gagnez, donc vos ventes nettes, on voit que vous faites seulement 8,14 $ sur 100 $ de revenus. Puis on voit qu'il est inférieur de 4% à l'industrie. Donc, c'est quand même une grande différence, mais on voit que vous faites quand même du profit, c'est pas négatif, puis l'écart est quand même acceptable, mais il faudrait augmenter votre pourcentage, donc faire plus de revenus. Puis, on voit votre couverture d'intérêt. Donc, avec votre bénéfice net, vous êtes seulement en mesure de payer 3,83 fois tous vos intérêts. Comparé à l'industrie, il est quand même très similaire. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement un enjeu à ce niveau-là, mais quand même inférieur à l'industrie, ce qui serait à vérifier et essayer d'améliorer. Puis, on voit la rotation des stocks qui est de 14,39 comparé à un secteur de 25. C'est pas nécessairement super bon, ce qui veut dire que, en fait, vos stocks sont seulement renouvelés 14 fois par année, comparé à l'industrie qui le fait 25 fois. Donc, on voit que vous vendez moins de marchandises que votre industrie. Donc, il faudrait essayer d'augmenter vos ventes pour augmenter ce ratio. Ensuite, on voit un budget de caisse qu'on a fait pour, en fait, si vous iriez en location dans un bâtiment, sans l'acheter, on verrait que vous avez au début les mêmes charges parce que vous êtes encore dans votre ancien bâtiment. Puis, on voit que en avril, vous arriveriez dans votre nouveau bâtiment. Le premier mois, vous n'auriez pas de frais de loyer à payer puisque votre propriétaire vous enlève ses frais. Mais on voit que vous avez un 35 000 qui va entrer en jeu tous les mois par la suite. On voit également que vous avez, vous avez toutes vos charges qui restent, il y en a plusieurs qui restent un peu les mêmes, mais on voit qu'au final, votre bénéfice, il sera en négatif au début.
Donc, ça demanderait un investissement. Il faudrait peut-être aller chercher quelque chose comme un 30 000 peut-être de prêt pour pouvoir ne pas être en négatif au début, puis ensuite pouvoir le rembourser pour certaines locations. Alors ensuite, justement, on va avoir le même budget, mais pour l'achat du local. Donc celui-ci, en fait, déjà par rapport à ce que vous avez discuté en premier, il va cocher un peu plus de cases que la location, ne serait-ce qu'avec la baie de chargement pour un peu plus augmenter les stocks. Il y a également un peu plus d'espace dans le local, c'est 3200 BI aussi, par rapport aux 3000 de base pour la location du local. Ce qui permettrait un peu plus d'aménagement qu'on verra par la suite avec le plan d'internalisation de la production des t-shirts en DMT. Donc, pour la remise en contexte, voilà, donc pour l'achat d'un local, ça sera 520 000, donc le prix. Et sur ces 520 000 là, la banque, elle peut nous faire un prêt de 420, mais par contre, il faut qu'on avance, qu'on fasse une mise de fonds de 200 000. Le problème à l'heure actuelle et aujourd'hui, c'est que les 100 000 en mise de fonds, nous ne les avons, enfin, vous ne les avez pas. Ce qui peut un petit peu freiner ce projet-là. Même si, dans les faits, on peut regarder voilà, que le bénéfice, sur la première année, c'est un peu plus dur, même avec le prêt, mais en fur et à mesure, ça va aller en s'améliorant. Donc voilà, vous nous avez demandé surtout nos recommandations sur ces deux options, et donc on est là pour ça. À l'instant T, avec votre nouvelle entreprise et malheureusement vos bénéfices qui sont seulement de 24 000, ce qui est déjà bien, nous vous conseillerons l'option 1 de louer, parce que l'option 2 va être beaucoup plus compliquée. Comme l'a dit mon collègue, 100 000 de départ, vous ne les avez pas, et vous ne pourrez malheureusement pas demander un prêt à la banque, car votre ratio d'endettement est beaucoup trop élevé pour elle, et elle risque de vous freiner ou de pas de vous prêter la totalité, qui est de quand même 420 000 pour l'option 2 pour acheter. Par contre, dans les années futures, dans 5-10 ans, quand vous aurez bien augmenté vos stocks, quand vous vendrez beaucoup plus, on vous conseille, oui, de partir sur l'option 2, d'acheter un local, car ça coche vraiment toutes vos cases. Plus d'espace, des quais de livraison plus simples. C'est sûr qu'il y a un peu plus de passage de voitures, mais justement, ça vous fait aussi de la pub. Vous avez juste à mettre une publicité dehors et vous aurez plus de pubs et vous tirez profit de ce passage-là. C'est pour ça que à l'instant T, on vous conseille l'option 1 de louer un petit temps et après de partir sur un achat. Voilà, ce qui fait un petit peu pour appuyer son argument pour la circulation dense. Au début, en fait, vous nous aviez expliqué que vous avez un problème de fournisseur qui, des fois, est en rupture, ne peut pas vous faire livrer. Là, c'est-à-dire que même si vous avez une circulation un peu dense, vos livraisons vont tout de même arriver. Vous êtes tout de même, entre guillemets, assuré d'avoir du stock, même si ça peut être des fois en retard. Donc, ça peut être géré avec une organisation en interne, voilà, un petit peu prévoir dans le cas où il y aurait des retards de livraison, mais à l'arrivée, vous les aurez tout de même. Donc là, après, on arrive justement sur le projet d'internalisation de votre production avec les t-shirts DFT. Donc là, je vous ai fait justement un flux de trésorerie pour voir à peu près ce que vous allez, si l'investissement en vaut la peine. Donc pour les ventes, on est parti du principe que, comme vous nous l'avez expliqué, c'était linéaire avec une augmentation de 4% par année. 4% qui se retrouvent également dans les achats du film spécial, parce que plus on vend, plus on achète, et forcément. Donc, je vous l'ai fait sur 6 ans, étant donné que vous avez prévu une durée de vie de vos équipements de 6 ans, pour que ce soit un petit peu représentatif de ce que vous voulez. Donc, quand on regarde sur la première année, ça fait un coût, certes. Beaucoup d'immobilisation en plus, un aménagement aussi, ce qui fait qu'avec forcément avec l'achat de films sur la première année, ça va vous occasionner une perte, mais rien de bien grave, parce que dès l'année suivante, déjà, la perte se transforme en bénéfice. Et que sur les années, on voit que ça monte de plus en plus. Ce qui fait que vraiment, votre investissement va prendre de la valeur. Ce qui fait que sur une vanne, sur 6 ans, elle sera du coup de 117 830 $, ce qui vous fait un taux de rendement de 124% par rapport à votre investissement initial et bien évidemment sur 6 ans. Donc après, ce sera renouvelé sur les 6 prochaines années pour renouveler les équipements, etc. Donc maintenant, on va juste passer, excusez-moi, aux questions que vous avez posées à notre associé. Vous aviez une première question. Excusez-moi, sur justement l'environnement, l'ESG. Notre associé voulait vous conseiller de vous lancer dedans,
Et c'est ce que nous aussi, on vous conseille, de passer sur des produits peut-être plus recyclables, sur des matières premières recyclables, de faire des associations, de faire des associations un peu plus avec des associations. Enfin, disons que vous pourriez faire un peu plus de partenariat avec des associations locales, ce qui s'inscrit un petit peu mieux dans une optique de développement durable. Et en plus, si on peut rajouter à ça avec un contexte actuel où on a beaucoup de vêtements qui proviennent de Chine, ou avec des conflits un petit peu avec les États-Unis, ce qui peut rassurer non seulement le consommateur et vous donner une meilleure image de marque. Et du coup, votre deuxième question, c'était sur l'importance de faire des analyses financières chaque mois ou trimestriellement. Et donc, on va juste vous expliquer brièvement pourquoi c'est important. Ça permet surtout de bien suivre vos stocks. Chaque mois, vous aurez vraiment bien vos stocks de noter. Vous aurez aussi vos fonds disponibles financièrement pour pouvoir racheter des stocks ou justement pour pouvoir investir dans d'autres choses. Et c'est surtout aussi pour les investisseurs. Vous pourrez leur fournir vos bénéfices chaque mois. Et c'est vrai que ça peut attirer plus de fournisseurs, plus d'actionnaires pour justement investir dans votre entreprise ou avoir de nouveaux fournisseurs. Ça pourrait également vous permettre de pouvoir voir la rentabilité de chacun de vos produits vraiment chaque mois pour être sûr que si jamais il y a un produit qui va en diminuant dans les profits, vous pourriez vérifier pourquoi puis essayer d'ajuster ce problème. Et du coup, vous nous aviez aussi demandé une facture juste pour nos honoraires. Du coup, pour vous expliquer brièvement comment est-ce que vous devriez la rentrer dans le journal général, c'est que vous devriez mettre honoraires professionnels à 5 000 au débit et qu'après, vous devriez mettre fournisseur au crédit justement de 5 000 parce que ça sera à payer au mois prochain. Du coup, c'est pas pour maintenant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en espérant vous avoir aidé. Merci. J'avais une question, on peut peut-être revenir au budget que vous avez préparé pour la location et les achats. Je constate qu'une grande différence aussi, c'est la ligne achat. Elle n'est pas présente dans ce scénario-là, mais si on va dans l'autre, il y a des chiffres sur la ligne des achats. Pourquoi? On a simplement commis un petit oubli de le mettre, mais en fait, il y aurait des achats qui seraient proportionnels à l'autre tableau. Ce serait en fait les mêmes achats puisque les revenus seraient les mêmes selon vos prévisions. Le local est la même grandeur. Merci beaucoup. J'avais un point que je voulais revenir dans les questions ESG. Ça a été mentionné, avoir des associations locales, mais après ça, vous parlez d'aller voir Super Bowl dans les opportunités. Est-ce qu'il y a des étapes des opportunités qu'il y aurait en ce moment pour l'entreprise qui reflèterait mieux que versus un Super Bowl qui semble un peu inatteignable en ce moment? En ce moment, on pourrait plus viser justement des associations qui sont pour l'aide humanitaire ou justement pour le développement durable. On en voit beaucoup des associations qui ont besoin d'aide et nous, on pourrait justement fournir des t-shirts ou même des banderoles floquées avec leur effigie justement pour leur faire plus de pub, ce qui montrerait notre engouement justement pour ça, pour les aider et puis pour nous aider aussi, vu qu'on obtient des subventions gouvernementales, plus on se lance dans le développement durable. Du coup, ça permettrait de faire évoluer votre entreprise en même temps. C'est ça, et puis pour un petit peu rebondir sur la Super Bowl, ça serait d'abord de viser sur un peu plus provincial, vraiment avec des équipes de hockey, même aller voir côté Ontario si vraiment ça marche bien sur la province du Québec. Mais comme on disait, c'est que voilà, Super Bowl, ça reste quand même international. Ici, le sport un petit peu national au Québec, ça reste le hockey, vraiment super connu, les gens ils adorent. Donc ça serait vraiment plutôt visé sur du hockey en premier lieu, et si vraiment ça marche bien, essayer peut-être de viser plus loin que du Super Bowl. OK. Vous avez misé sur la location au niveau entre l'achat et la location, puis on voyait là, dans votre budget qu'on tombait négatif là, vers la fin de l'année. Par contre, quand vous avez fait l'analyse au niveau des ratios, vous m'avez dit que ce serait pour moi impossible d'aller chercher du financement, mais vous dites que pour certains mois, il faut que j'aille en chercher. Qu'est-ce que je peux faire pour arriver financièrement durant ces mois-là? Alors justement, on peut rebondir là-dessus avec votre marge nette. Ça serait soit d'augmenter votre marge nette, donc d'augmenter vos ventes et du coup votre bénéfice net à la fin, ce qui peut permettre d'un peu plus rebalancer à ce niveau-là. Et comme on disait, c'est avec des associations, forcément ça va sortir plus de visibilité, et plus de visibilité, plus de ventes, et ça fait un petit peu un cercle vertueux comme ça. Sinon,
si on en revient à votre projet d'internalisation, est-ce que je peux savoir, j'ai deux questions. Un, au niveau de la vanne, est-ce que je peux savoir le taux qui a été utilisé par exemple? Le taux de? Le taux qui a été utilisé pour faire la vanne en même. En fait, on a pris les ventes DFT que vous nous avez fournies dans l'état des résultats et on l'a multiplié avec du coup l'augmentation de 4% que vous nous avez fourni dans le document. Donc on est passé de 28 000 justement à 30 000 et justement à chaque année, vu que ça reste linéaire, on va avoir une augmentation de 4% à chaque année. Ok, cool. Ma deuxième question, le tri, à quoi ça sert? C'est quoi ça? En fait, le tri, ça va être votre taux de rendement. C'est-à-dire que sur votre investissement initial, à quel point le projet va être rentable. Donc par exemple, là dans notre cas-là, donc là on a investi en immobilisation, en aménagement, en film spécial parce qu'on a un nouveau fournisseur. Qui dit nouveau fournisseur dit forcément nouveau coût d'achat. Donc à partir de cette première investissement-là, sur les années, avec vos bénéfices que vous allez en tirer, c'est combien de bénéfices vous avez sur votre investissement. Cool, merci. Merci beaucoup. Merci.